Allô tout le monde, bienvenue à cet épisode de la Clinique Rebelle. Aujourd'hui, une analyse en direct. Je suis vraiment contente d'accueillir Isabelle qui se prête au jeu pour parler tu sais, il va y avoir des sujets assez intimes, là. Fait que, tu sais, juste tout le monde, on est là puis on la remercie parce que elle va étaler devant nous certains problèmes que beaucoup de femmes ont, mais que peu d'entre elles abordent publiquement. Alors, merci Isabelle d'être avec nous. Ça fait plaisir. C'est un honneur de te recevoir. Et juste avant qu'on commence, que tu te présentes et qu'on aille un peu creuser dans le mode problème et solution, je dois juste vous lire un discours de protection, si on veut. Donc, j'y vais. Pour qu'on s'en débarrasse. Donc, je vous rappelle que mes conseils ne remplacent en aucun cas ceux d'un professionnel de la santé. Si vous avez des problèmes de santé spécifiques ou des conditions médicales, c'est essentiel de consulter un médecin ou un professionnel de la santé qualifié pour obtenir des conseils médicaux appropriés. La participante m'a donné son accord pour partager ses informations personnelles et s'est engagée à suivre mes recommandations pour une période d'environ 30 jours au mieux de ses capacités afin de mesurer l'efficacité des stratégies proposées. En participant ou en écoutant ces consultations en direct, en suivant mes recommandations, vous dégagez de manière explicite la Clinique Rebelle et son hôte, moi-même, Marika Delafont, ses collaborateurs et toute personne associée à la production du podcast de toute responsabilité découlant de la consultation ou de l'application des conseils. Les auditeurs et auditrices du podcast s'engagent également à consulter les professionnels de la santé pour des problèmes de santé spécifiques et à ne pas considérer les informations fournies ici comme un substitut aux conseils médicaux. Avant tout, je vous dis que normalement, je procède à une ouverture de dossier complète pour faire mes stratégies et recommandations. Aujourd'hui, j'ai environ 30 minutes avec Isabelle pour comprendre le mieux possible son cas et lui faire mes recommandations dans le but d'avoir des résultats vraiment tangibles en 30 jours. Mais je connais quand même bien Isabelle puisqu'elle a fait le PMH. Et justement, Isabelle, est-ce que tu peux nous faire une introduction sur toi, nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu es maman? Tu as quel âge? Tu viens de où? Bref, on t'écoute. Isabelle, j'ai 42 ans. Je suis travailleuse sociale de profession à mon compte, donc travailleur autonome depuis 5 ans. Je suis maman d'une belle grande fille qui va avoir 17 ans bientôt. Puis belle maman de deux autres belles grandes filles, 16 et 18. Donc on est une belle famille reconstituée. Euh, c'est ça. Ben, à moins que tu veuilles savoir Super. autre chose, là, mais Non, c'est good. Tu vis dans quel coin? Je sais pas si tu l'as dit. dans l'ouest de Montréal. OK, super. OK, donc merci pour cette présentation. Là, je sais un peu on s'en est parlé, je sais un peu de quoi on va parler, mais quand même, si je pouvais exaucer un de tes vœux qui réglerait un défi ou un problème actuellement sur ta santé. Normalement, j'en donne 3, mais toi, aujourd'hui, je sais que c'est quelque chose de très spécifique qu'on parle. Donc, qu'est-ce qu'on réglerait chez toi dans le meilleur des mondes, Isabelle? On réglerait tout ce qui a rapport au candidat. OK. C'est quoi ta connaissance du candidat? Quand tu dis candidat, normalement, quand on arrive avec ce mot-là, c'est qu'on a eu un diagnostic ou une analyse de quelqu'un qui nous a dit ça semble ça le problème. Fait que juste pour voir, c'est quoi ta compréhension de ça et pourquoi tu penses que c'est ce que tu as? Ben, en fait, historiquement, là, je remonte à très, très loin, là, quand j'étais moi-même adolescente, puis j'ai pris des contraceptifs oraux. euh, j'ai eu des infections vaginales sans arrêt. Tout le temps que j'ai pris mes contraceptifs Ouais, c'est oraux. un des plus gros symptômes d'inconfort de la contraception hormonale, autant la pilule que le stérilet. Ouais. Ah, c'était épouvantable. Après ça, j'ai eu un break pendant plusieurs années jusqu'à temps que je tombe enceinte. Puis enceinte, ça a été atroce, là. Sincèrement, là, je me gérais plus. Puis suite à ça, après la grossesse, quand j'ai allaité, je me suis fait dire que j'avais une réaction, qu'il y avait du candida dans les mamelons. Ça brûlait, c'était pas une mastite, là. C'était vraiment, ça picotait, même quand le lait sortait. Ma fille a fait du muguet suite à l'allaitement. Puis là, au fil des années, j'ai eu des problèmes gastro-intestinaux, j'ai eu des problèmes avec des problèmes de peau. Puis à chaque fois que je consultais en naturopathie, tout le monde me disait Candida overgrowth, t'es là-dedans, plus, tu sais. OK. Candidat, SIBO, ça doit être des mots que tu as entendus aussi. Oui, 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 oui. OK. OK.
Et là, juste pour faire l'historique, là, tu as fait le PMH, je pense que tu as commencé au mois de Novembre. novembre Oui. dernier. Là, on est rendu au mois de février. Euh, Est-ce que tu as vu des améliorations sur des choses qui entourent le candidat? Ça peut être la digestion, les problèmes de peau, tout ça. Et est-ce que tu as eu des nouvelles pistes? Fait que commençons avec la première tranche de la question. Est-ce qu'il y a eu certaines améliorations? Non, ça a eu l'effet contraire, en fait. J'ai eu de l'aggravation. Euh, Surtout dans mon premier cycle, là, après mes menstruations jusqu'à l'ovulation, c'est systématique. Là, j'ai eu une infection vaginale, beaucoup de brûlures, beaucoup de démangeaisons. Euh, Au niveau de l'intestin, par exemple, je vois quand même une amélioration. Mais OK. c'est pas blanc-noir, là. Tu sais, je suis capable de voir que quand même, j'ai moins de ballonnement. Euh, OK. Je veux tout que tu nommes les petites améliorations qu'il y a eu parce que ça nous dit sur quoi ça semble fonctionner puis qu'est-ce qui semble encore accroché après ça. OK. Ben, j'ai un peu moins de ballonnement, un peu moins de gargouillis. Parce que moi, là, le soir, je me couchais, là, puis c'était épouvantable, là. Tu sais, j'entendais tout Ça dans mon brassait, là. intestin. Ça Ouais. brassait. Ça, il y en a moins aussi. Euh, au Régularité à la niveau, selle, qualité des selles. Y a-tu oh, des changements? ça, c'est à travailler encore, là. Tu sais, OK. moi, dans le fond, depuis 4 ans, j'ai eu vraiment des gros problèmes intestinaux, là. Euh, Fait que c'est pas toujours régulier, la consistance est pas toujours super, plus tendance à être mou qu'à être constipé, mais ouais. OK. Là, bon, de un, tout ce qui est microbiote intestinal chez Mhm, la femme et versus microbiote vaginal, c'est intimement relié. On ne peut juste pas dissocier les autres. Fait que c'est pour ça que la plupart des femmes qui ont des problèmes de SIBO, qui sont comme des problèmes de culture bactérienne, où il y a plus de croissance de mauvaises bactéries que des bonnes, donc ça vient faire un gros déséquilibre. Et ça vient forcément contaminer la flore vaginale. Puis on comprend même que ce serait peut-être ce qui déclencherait les gènes d'endométriose et de ces douleurs-là. Donc, on commence à comprendre à quel point c'est relié. Alors, l'un est rarement dissocié de l'autre. Fait qu'il faut aller voir. Puis, tu sais, dans des cas, là, toi, t'es un cas lourd de SIBO. Je suis désolée, mais t'es un cas lourd. Parce que normalement, toute femme qui a un problème de SIBO ou de candidat qui va faire le PMH, qui va faire une première phase où on réduit l'inflammation, on enlève les aliments inflammatoires, on vient faire de la gestion du stress, on vient retravailler les muqueuses intestinales, donc réparer les dommages qui ont été faits par l'inflammation, on vient rebalancer certaines hormones qui peuvent aussi débalancer le microbiote. Puis, tu sais, c'est comme un cercle vicieux, là. Des fois, on a les hormones déséquilibrées, ça déséquilibre le microbiote. Le microbiote est déséquilibré, ça déséquilibre nos hormones. Fait qu'on est dans cette roue-là. Fait que normalement, après les 3 phases du PMH, c'est parti. C'est derrière nous, on est complètement ailleurs. Mais dans des cas comme toi, Isabelle, c'est des cas lourds où là, il faut vraiment investiguer plus profond. Puis je te dis pas que c'est moi qui vais réussir, parce que c'est peut-être un cas qui relève beaucoup plus de la médecine conventionnelle que de moi. Mais on va faire le tour, voir ce qu'on peut faire, puis c'est quoi les pistes qu'on peut avoir. Premièrement, est-ce que tu t'es fait tester pour H. pylori? Oui, je me suis fait tester il y a peut-être 2 ans. C'est une Négatif? négatif. OK, super. De deux, tu as pris de la contraception hormonale, on sait que ça peut être une des premières causes qui est venue te débalancer. Mais c'est comme de dire, ben là, pourquoi ça se rebalance pas? J'ai comme pris mon Mhm. crayon dans mes cheveux. Ceux qui me voient sur YouTube, vous allez bien rire. Euh, donc, pourquoi c'est pas revenu encore? Tu sais, pourquoi c'est... Si c'est juste ça, je veux dire, ça devrait, mais là, il y a quelque chose qui continue. Thyroïde, quand est-ce que ça a été testé de fond en comble, pas juste la TSH, la T3, T4, est-ce que les anticorps... Oui, ça a été testé, ça aussi. Mon dernier bilan remonte à peut-être 1 an. OK, Parce que, c'était dans le beau. fond, je consultais une naturo en Ontario qui était autorisée à me faire ces prises de sang-là parce que mon médecin ne voulait pas me les faire. OK, puis tout était beau, Tout était beau. optimal. OK. Après ça, est-ce que tu as des conditions de santé, des choses qui ont été diagnostiquées, t'as-tu, tu sais,
As-tu un diagnostic quelconque dans ta Non. famille? Y a-tu des choses qui roulent, tu sais, qui reviennent beaucoup? Hypothyroïdie, problème de pression, Euh, cancer? non, il y a eu une maladie de la thyroïde, mais tu sais, ma grand-mère, des cousines, mais tu sais, dans mon cercle proche, non. OK. Hypersensibilité alimentaire quand tu as fait ton PMH. Est-ce que tu as Ouais. détecté des hypersensibilités? Oh oui. Mais c'est des choses que je connaissais déjà. Produits laitiers, gluten. Ce que j'ai découvert, soya, maïs. Ça me faisait réagir plus, plus, plus. Euh, Puis je dirais même là, le sans lactose. Tu sais, il faut que je sois très que j'y aille avec parcimonie, disons, là, avec le sans lactose. OK. C'est ça. Ben, dans tes cas, en effet, c'est rarement le lactose de problème, mais bien souvent la caséine A1, là, j'en parle énormément, c'est vraiment la Mhm. caséine qui se trouve dans les produits laitiers de vache. OK, ça, c'est sûr que on se casse pas la tête. Tant que tu n'as pas trouvé le problème, ça, c'est vraiment à éviter. Toute forme de déclencheur, c'est vraiment à éviter. Est-ce que tu as pris beaucoup de médicaments dans ta vie? Là, on a parlé de contraception hormonale. Sinon, ton Oui, passé de médicaments, ça ressemble à quoi? très lourd. Je me souviens pas, mais ma mère m'a dit que quand j'étais toute petite, c'était amygdalite par-dessus amygdalite, donc j'étais sur les antibiotiques constamment. À 18 ans, j'ai fait une cellulite sévère qui a fait en sorte que j'ai été sur les antibiotiques intraveineux pendant un mois et demi. OK. Et là là, OK, OK, je comprends. IT, les maladies en IT, est-ce que tu sais c'est des maladies qui proviennent de quoi? Non. L'inflammation. Hmm. Je sais pas si tu faisais aussi des otites, des allergies saisonnières. T'avais-tu ça quand tu étais jeune? Des allergies saisonnières, j'en fais encore. Ouais. Otite, plus ou moins. Moi, c'était souvent au niveau de la gorge, sinusite à l'âge adulte, sinusite chronique, là, j'en fais tout le temps. OK. Au moindre coup de vent qui passe croche, là. OK. Là, j'ai l'impression que ce qui se passe pour toi, c'est que ton corps a été souvent agressé en mode, puis était en mode inflammation. Et que comme ça fait, tu avais des problèmes d'inflammation, donc là, tu avais des médicaments, tu avais des antibiotiques qui tuaient toujours, tu sais, qui enlevaient, qui faisaient une razzia dans tes bactéries toujours. Fait que là, c'est comme si ton corps, il doit être sensible à toute forme de bactéries, là. Vraiment. Fait que, outre le PMH, est-ce qu'il y a des naturopathes qui t'ont fait faire le FODMAP? Non. OK. Je l'ai déjà exploré par moi-même, mais je trouvais ça restrictif. Oui, c'est ça. Il faut pas faire ça sur le long terme. OK? Je t'explique comment qu'on fait dans des cas comme ça pour faire vraiment là. Puis ça, je te le dis, c'est moins mon champ d'expertise, c'est moins comme je travaille, mais avec mes connaissances, mes formations, toutes mes lectures, puis avant qu'on se rencontre, je suis allée retourner plonger dans mes livres aussi. J'en ai 3, 4 ouverts sur mon lit ici. Mais je t'explique comment bien le faire, comment bien utiliser la stratégie FODMAP dans des cas de dysbiose, de candida, de gros problèmes au niveau des flores bactériennes internes. Donc, le FODMAP, c'est d'éviter tous les produits qui sont élevés en FODMAP. Vous pouvez demander à ChatGPT ou à Google Mhm. qui vous sorte la liste, vous allez trouver ça facilement. Pendant 7 à 21 jours. On ne fait pas ça sur le long terme, puis ça se peut que ça te prenne 2 cycles pour arriver à bout de rasier certaines bactéries, puis après ça, apprendre à ton corps comment cultiver les bonnes seulement. Okay? Parce que c'est ça le problème actuellement. Donc, 7 à 21 jours où tu vas enlever ces aliments-là, mais en même temps, tu veux faire le nettoyage dans ton microbiote intestinal. Donc, il y a tu peux le faire avec des suppléments d'herbes. Il y a la berbérine, qui est une plante qui a été le plus utilisée, le plus étudiée dans des cas de SIBO, de dysbiose. Mais il ne faut vraiment pas l'utiliser au-delà de 8 semaines parce que faut faire attention avec ces plantes d'élimination-là parce que ça peut trop éliminer. Puis là, toi, tu as déjà trop éliminé avec beaucoup d'antibiotiques, donc il faut comme le faire juste assez. Fait que, tu sais, Mais ça, je l'ai déjà pris, par exemple. la berbérine,
Puis est-ce que tu as combiné avec un autre agent aussi, comme je pense à par exemple de l'huile d'origan, qui vient faire le côté antifongique, qui vient juste aussi adoucir le côté de la plante. Fait que ça, c'est un bon combo. Berbérine, huile d'origan. Puis quand tu l'avais fait, la berbérine, est-ce que tu avais fait une diète d'éviction aussi ou tu l'avais juste pris comme ça? Non, j'étais quand même sur un menu restreint, mais peut-être pas aussi restreint que le food map. Là, on avait enlevé produits laitiers, gluten. Oh, puis là, je me souviens pas du reste, mais c'était assez restrictif là, comme diète. OK. Mais je l'avais combiné avec, c'était de l'ail qu'on prenait. OK. OK. C'est bon. C'est bon. Puis ça n'avait pas donné beaucoup de résultats? Euh, Ça l'avait donné des résultats, mais aussitôt que le traitement se terminait, ça reprenait. Ça se peut que tu aies besoin, comme je te disais, de 2 ou 3 cycles de ça. Des fois, on n'arrive pas à bout après un cycle. Puis, pour terminer la boucle, il faut que tu termines avec un probiotique. Fait que je ne sais pas si tu avais fini le cycle Mais là, comme ça j'ai aussi. un autre problème. Les probiotiques, je ne réagis pas bien. Ça me Ça dépend constipe. lesquels. Ça dépend lesquels. C'est pas toutes les mêmes souches. Oui, il y en a qui vont te constiper, mais admettons, tu sais, si tu en prends un qui est vraiment pour, admettons, les infections à levure ou tu sais, vraiment les vaginites, vraiment plus pour la flore vaginale, mais tu vas prendre un Lactobacillus rhamnosus ou un Lactobacillus reuteri. Mais tu sais, pour, admettons, vraiment le SIBO précisément, là, tu peux plus prendre un Lactobacillus plantarum qui est différent, qui traite vraiment plus les problèmes de côlon, tu sais. Fait que, tout dépendamment de ce que tu avais pris, ça se peut qu'il y en ait un qui te constitue plus que d'autres. Fait que des fois, il faut que tu essayes d'autres souches. C'est peut-être pas ces souches-là. Puis est-ce que tu avais pris aussi, c'est ça qu'il faut prendre en considération, est-ce que tu avais pris le probiotique après un processus de diète d'éviction, de réparation, ou tu l'avais juste pris comme ça? Non, il y avait une séquence. Il y Il y avait une avait une séquence séquence. aussi. OK. Ouais. Je sais que j'ai pris le S-Boulardi Mhm. Qui comme est assez. probiotique. Ouais. Ça fonctionnait bien, là. Je veux dire, j'avais pas d'effet secondaire par rapport à celui-là, mais j'avais pas nécessairement d'effet bénéfique non plus. OK. Fait que moi, de un, ma question, c'est est-ce que tu aurais eu besoin d'un deuxième cycle? Puis est-ce que tu peux, quand tu sens que tu te redéséquilibres, tu peux faire un cycle de ça? Mais sinon, mon autre question, c'est euh, que je voudrais savoir, quand tu es allé, si tu vas, je sais pas si tu es allé chez le médecin avec une infection vaginale, puis est-ce qu'il t'a dit que c'était une infection à levure, une vaginite, ou est-ce que tu as eu, du côté médical, tu sais, comme des détails sur les infections que tu as? Euh, il m'a pas dit la souche, mais il me disait, va te chercher du canestin à la pharmacie, qui ne change pas grand-chose dans mon cas, là. OK. Puis la dernière fois que tu as pris des antibiotiques, c'était quand? Ça fait, ça doit faire 8 ans, C'était pourquoi? une amygdalite. OK. Parce que il y a aussi à explorer en ce moment, tu sais, si vraiment là, tes symptômes sont importants, puis t'es comme, tu sais, là, avec le PMH, t'as moins de ballonnement, t'as un petit peu moins de ressenti, mais si t'as encore, après tout ce temps-là, des symptômes qui sont autant importants, ben, tu sais, tu pourrais quand même demander à ton médecin si tu pourrais pas avoir un antibiotique précis pour ça, comme pour repartir à zéro, Un antibiotique pour tuer les bactéries, dans le fond? pour tuer le SIBO, ouais. Pour tuer les mauvaises bactéries qui te causent des infections en ce moment, tu sais, qui te causent un débalancement. J'en ai pris. Puis ça n'a rien donné non plus. En fait, on l'avait fait en deux tranches. On avait fait un antibiotique pour le SIBO, puis Mhm. ensuite un antibiotique pour le candida. Puis arrivé à l'antibiotique pour le candida, là, ça l'avait exacerbé les symptômes, plus, plus, plus. OK. C'est vraiment ton corps, il se défend pour, pour garder le candidat, pour.
Et dans ton PMH, est-ce qu'il y a des choses qui sont sorties de ton... Tu sais, des fois, c'est comme aussi, on dirait que ça dépasse le physiologique, ça s'en va quasiment dans le psychologique. Est-ce que t'as mis en lumière certaines choses qui avaient l'air de déclencher des signes, des crises de symptômes dans ta vie? Euh, Ben, en fait, le constat que j'ai fait, tu sais, moi, je suis en relation d'aide, mon enfant est malade, tu sais, il y a quand même une charge, tu sais, j'ai quand même un côté, là, maternant, là, veux pas prendre soin d'eux. Puis le PMH m'a amené vraiment à tout réfléchir à cette dynamique-là, là, puis à redonner aux gens ce qui leur appartenait, puis ça a été une des plus grandes révélations que j'ai eues, là. Donc là, moi, je suis dans ce travail-là. C'est de dire, OK, oui, tu sais, je suis la maman d'eux, je suis la blonde d'eux, mais je suis pas obligée de tout prendre sur mes épaules. Euh, fait que ça, c'est ma plus grande réalisation de mon PMH, là, de dire, je suis pas obligée de prendre tout le monde sur mes épaules, je peux redonner à César ce qui lui appartient, là. Est-ce que tu es vraiment prête à lâcher ce côté-là de toi? Oui, je te dis pas que je trouve pas ça dur, je te dis pas que ça me fait pas vivre plein d'émotions, mais tu sais, je pense que le plus dur, c'est tout l'aspect de maman, là. Tu sais, nos enfants, ça reste nos enfants. Puis là, j'ai eu les discussions avec ma fille, je lui ai dit, tu sais, là, il y a des affaires qui m'appartiennent pas, que je prends, que je vais te relaisser. Faut que tu apprennes à parler pour toi. Puis c'est extrêmement confrontant. Mais je le sais que je suis rendue là. Good. OK. Et si je te demande au fond de toi, qu'est-ce qui cause ton candidat, Isabelle? De où ça vient, ça? C'est une bonne question. Mais tu sais, je pense qu'avec l'âge, je me rends compte que c'est le syndrome de la femme forte, là. Tu sais, d'être tout le temps forte, puis tu sais, moi, ça, je l'ai beaucoup, là. Mais en même temps, je suis en train d'apprendre que je peux conjuguer la vulnérabilité et la force. Les deux peuvent cohabiter ensemble. Mais c'est toute une chose de l'intégrer. Tu sais, Ouais. de par, justement, le métier que je fais, tu sais, faut tout le temps être en forme, avoir la réplique, mais, tu sais, juste me permettre d'être humaine, puis d'avoir des moments de faiblesse, puis de gérer mon horaire selon qu'est-ce qui me convient. Tu sais, fait que, ouais, je pense que c'est de pas être dans cette combativité-là tout le temps. Ouais. OK. Je pense que après avoir travaillé avec toi, puis exploré toutes les pistes, puis t'as déjà tout essayé, puis ça marche pas, je pense que la clé réside dans juste accepter ton candidat en ce moment. Parce que l'accepter, c'est d'être bien avec et d'être bien sans. C'est de te détacher. Parce que, tu sais, comme le plus possible, je travaille avec la théorie, des études, des suppléments, des stratégies, des protocoles étudiés. Mais quand rien fonctionne, moi, en tant que naturopathe et coach, le seul outil qui me reste, c'est d'aller voir ce qui se passe dans la tête. Parce que Mm. le corps, il suit ce que la tête croit, puis c'est vraiment, vraiment fort. Puis pour aller voir ce qui se passe dans la tête, il faut que j'aille un peu voir qu'est-ce qu'il y a dans le subconscient. Pour souvent me rendre compte que mes clientes veulent un objectif, mais toute leur attention est sur le fait que l'objectif n'est pas atteint, puis que c'est un problème, puis c'est un problème, puis c'est... En voulant se débarrasser du problème, on ancre le problème dans notre réalité. Oui, Oui. je l'enseigne à mes clients. Puis là, tu me le dis, puis je fais, ben oui, tu sais, tu le combats constamment. Fait que la seule stratégie que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est de chaque soir dire à ton candidat que tu l'aimes, puis que tu acceptes de vivre avec. Hey, ça paraît simple, là, mais ça l'est pas Je le tant. sais que c'est pas simple. C'est simple à dire. Après ça, c'est à toi.
c'est de te mettre, ça peut être de mettre des binaural beats ou, tu sais, de la musique douce, puis juste de parler à ton candidat, puis de faire comme, c'est good, tu sais, t'habites mon corps, puis c'est correct, je vais plus me battre contre toi, puis, tu sais, fait que d'être dans l'amour, l'acceptation, puis enlever toute forme de combat. Puis je suis sûre qu'en mettant ton attention sur cette acceptation puis cet amour-là, ça va être la clé qui te manque pour que ton corps il retrouve son équilibre puis qu'il soit plus en mode combat puis défense. Mhm. Faut que tu le fasses assez longtemps pour que ça devienne ta nouvelle réalité aussi. Que ça soit intégré. Oui, oui. C'est ça. Ouais. Parce que je le sais, je t'ai vu aller, tu vas faire n'importe quoi qu'on va te demander de faire, tu vas bien suivre, tu vas être strict, tu vas... Fait que là, le problème, il est pas là. Il est pas dans Isabelle a fait pas les bonnes choses, puis normalement, son candidat devrait partir. Non, c'est OK, là, comment qu'Isabelle elle pense, puis comment que ça trigger son corps. Fait qu'on n'a pas le choix d'aller déjouer là, tu sais. C'est très cohérent pour moi, ma plan. Je m'attendais pas à cette issue-là, Moi non plus. mais en même temps, tu sais, tu me proposes les suggestions, les affaires, puis je suis comme, je l'ai fait. Fait. Je l'ai Been fait. there, done that, t'es fait, t'es Tu fait. On sais, va pas répéter les mêmes affaires qui marchent pas, là. Ça m'a donné, c'est de la folie, là. non, puis c'est vrai que je suis en mode combativité. Tu sais, parce que c'est tellement désagréable que tu veux juste t'en débarrasser, tu sais. Mais en même temps, ça fait bien du sens. Ouais. Puis, est-ce que tu as une tendance à voir la nourriture comme un ennemi qui peut cultiver ce candidat-là? Non, OK. OK, non, super. C'est bon. Fait que, puis il n'y a pas des choses que tu vois dans ta vie que tu fais comme, ah, ça, c'est pas bon pour mon candidat. non plus. OK. OK. Ça va être plus Ah, facile ben, parce que, je te dis non, je te dis non. Mais dernièrement, je me magasine des sous-vêtements en coton bio. ah, mais c'est correct. C'est bon. C'est bon. Mais dans ma tête, c'était une cause à effet. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais c'est quand même très vrai. Fait que, tu sais, on veut quand même limiter tout ce qui va déclencher des crises de symptômes, dont du tissu synthétique, des douches vaginales, le sucre, l'alcool, le stress chronique. Ça, c'est toutes des choses qui vont déclencher les symptômes. Fait que, tu sais, tout ce qu'on peut contrôler comme paramètre, on le fait. Puis, pour pas jouer avec le feu. Mais après ça, c'est comme, ben, à chaque soir, c'est le devoir que je te donne, là. Pendant 30 jours, à chaque soir, tu relaxes, tu prends un petit moment méditatif, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, mais Mhm. tu parles à ton candidat, tu peux lui écrire, tu peux te prendre un petit cahier, puis faire comme acceptation de mon candidat, puis t'écris quelques lignes à chaque soir, mais faire ce travail d'acceptation-là, là. Parce que, puis même aussi, les bonhommes allumettes de Jacques Martel, tu connais-tu? Oui, Ouais. oui, Dans la phase préparatoire du PMH, je le fais oui. faire, là. Mais le faire, c'est aussi ton candidat pour briser l'attachement. Ça ne t'appartient plus. C'est pas Isabelle qui a un problème de candidat depuis des années. Non, c'est terminé. Ça ne fait plus partie de toi. T'es plus attaché à ça. Que ça continue ou ça continue pas, ça t'appartient pas. D'accord. Je vais le faire. Mais c'est quand même plus simple que de prendre 50 millions d'antibiotiques, puis de pilules, puis Ouais, de... ouais. Ouais, puis là, t'as roulé tous les tests, t'as tout essayé, fait que t'es rendu là, puis je suis consciente, je suis confiante que ça va marcher. C'est ça que t'as Fait que besoin. même pas de full nap, là, rien de ça, là. Non, tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. C'est On vrai. commence à comprendre à quel point l'axe HPA, ce qu'on perçoit, à quel point que ça communique, ça envoie des hormones, puis ça communique et tout. Puis là, tu le sais qu'est-ce qui déclenche l'inflammation chez toi. Fait of course, on limite l'inflammation pendant que tu fais ce travail-là. Mais moi, je te dis, fais ça, là, puis dans 3 mois, on se reparle, puis tu me dis, ah, je sais pas si j'ai réussi. I made it. C'est comme ça, mon microbiote s'est rééquilibré, j'ai plus de problèmes de peau, j'ai plus d'infection vaginale, ça fait un moment que c'est pas revenu, j'ai travaillé, puis dans le bon sens, puis c'est terminé. Je l'ai fait. I made it. Ben écoute, je suis tout à fait prête à l'essayer. Je suis Il une faut que bonne ça élève marche. quand même. Oui. Ben oui, ben oui, ça va marcher, c'est sûr. Mais juste de prendre, tu sais, juste de le décortiquer de cette façon-là, puis tu sais, jusqu'à aujourd'hui, j'avais pas réalisé à quel point j'avais passé à travers toutes les étapes. Ouais. C'est parce que moi, dans ma tête, il reste sûrement quelque chose, mais en même temps, quand tu me les nommes, je fais, ben oui, je les ai faites, tu sais. Ouais.
définitivement. Tu sais, tu parles de stress chronique, je suis consciente que je vis dans une situation où il y en a, mais en même temps, ça aussi, il faut que je l'accepte. Ouais. Le stress, c'est une question de stresseur et comment tes stresseurs, tu les perçois, c'est très relatif d'une personne à une autre. Tu sais, je donne souvent l'exemple du scorpion que j'ai eu dans mon salon l'année passée au Mexique. Tu sais, que moi, je capotais à voir le scorpion. C'est comme, mon Dieu, on va tous mourir. Et il y a un Mexicain qui rentre chez nous. Paf! Avec son soulier. C'est pas stressant, là. C'est juste un scorpion. Il l'écrase, merci, bonsoir, c'est fini. Tu sais, fait que pour moi, c'était la mort. Pour lui, c'était un moustique, là. C'était une roche dans un soulier, là. C'était rien. Fait que les stresseurs, c'est relatif. Fait qu'après ça, Mm. c'est de voir comment d'identifier les stresseurs. Dans le PMH, on le fait, tu sais, de Mhm. décortiquer avec le ciné. Fait que de voir c'est quoi tes stresseurs, c'est quoi qui te stresse dans tes stresseurs, puis c'est quoi les solutions que tu peux avoir juste pour calmer ton mental pour chaque stresseur. Tu sais, quand je donne aussi, mettons l'exemple de, moi, je suis nomade avec ma famille, on vit dans des pays étrangers, puis des fois, je m'en vais avec mes enfants sur une rue bondée de personnes, mais c'est comme, moi, ça me stresse que mon enfant de 2 ans et demi, il parte courir puis je le vois plus, tu sais. Mais est-ce que je peux lui mettre son sac à dos qui a comme une petite corde, tu sais, qui... Je vais même pas m'en servir, là, probablement, tu sais. Mais si jamais il y a trop de monde, trop de mouvement, j'ai la corde. Tu comprends? Fait que même si je l'utilise pas, je le sais que la solution est là. Fait que tout de suite, quand j'arrive, je suis beaucoup moins stressée. Puis tout le long, je suis beaucoup moins stressée. Fait que d'avoir une solution pour mon cerveau, même si on l'utilise pas vraiment, c'est une façon de calmer les stresseurs. Fait que ça peut être aussi quelque chose que tu peux travailler si tu veux doser un peu le stress chronique dans ta vie. Mhm. Ben, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, c'est sûr que c'est pas l'analyse en direct la plus protocolaire, mais je suis certaine, je vais penser à toi, je suis certaine que tu vas réussir à débloquer des portes là, prochainement. Ben, je sens que je suis dans une phase de mouvement, puis le PMH, au début, je le faisais pour une question de poids, mais c'était le poids sur mes épaules que je me Ah. rends compte. Ah ouais, des fois, on vise un objectif, puis la vie nous envoie autre chose, mais on avait beaucoup plus besoin de cette autre chose-là. Oui, oui, exact. Mais tu sais, je le vois dans toutes les sphères de ma vie, puis ça vient juste un peu boucler la boucle Ouais. de tout ce que j'ai réalisé durant ces 3 mois-là, justement. Mais en tout cas, c'est un privilège pour mon équipe et moi de t'accompagner dans cette transformation-là. Puis bravo pour être vraiment dans le même si j'ai pas les résultats attendus, moi je continue à être curieuse puis à vouloir m'améliorer puis de vouloir célébrer chaque petite amélioration, c'est vraiment grandiose de devoir aller et faire ça et que tu as besoin de n'importe quoi par la suite, tu fais partie de la famille rebelle à vie. C'est gentil. Merci. Alors, merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit à un prochain épisode de la Clinique Rebelle.